Bonjour Jean-Marc Genékesi. Bonjour. Vous êtes notre invité pour ce top sortie dédié au meeting aérien de Gap Talar qui se déroule ce samedi et ce dimanche. Vous êtes le président de l'association Agatha qui organise ce meeting, qui co-organise ce meeting, notamment avec le département des Hautes-Alpes. Et vous êtes le directeur d'hélicoptères de France. 30 000 spectateurs en 2018 pour ce meeting aérien. Est-ce que vous en attendez autant ce week-end? On en attend au moins autant, on en espère au moins autant, et de toute manière, on s'est dimensionné pour plus, au cas où, pour éviter les bonnes surprises de 2018. Quel type de démonstration va-t-on pouvoir voir? Des choses un peu particulières peut-être à noter? Oui, tout à fait. Alors on a essayé de varier. Autant dans la longueur que dans la quantité, j'allais dire, que dans la qualité. Nous allons avoir des planeurs, des parapentistes acrobatiques. Nous allons avoir une patrouille Reva. C'est des tout petits ULM avec une seule place dedans, mais qui font des démonstrations dans le monde entier. Ils sont de renommée mondiale. Nous allons avoir des avions de collection. Voilà, alors on va partir du début des années 1900 avec un petit avion qui s'appelle le Caudron Luciole. On va passer par des biplans de la Première Guerre mondiale, par des avions de la Seconde Guerre mondiale, dont le mythique Spitfire, qui est quand même l'avion de la Libération. Exemplaire unique, un seul exemplaire en France. Nous le faisons venir ici. On va passer par le Corsair, qui est l'avion de Papy Boyington. On va s'acheminer vers le premier véritable chasseur des années 60, qui est le Sabre, qui est l'avion de Bug Danny. Et puis, pour aller, en passant par l'avion de transport A400M, qui est un avion mythique, quadrimoteur, sur le fuselage d'un avion de ligne et qui fait toutes les figures de voltige. Moi, la 400, imaginez un avion de ligne à l'envers dans la vallée de Talar. C'est ce qu'on va voir dimanche. Voilà. Et on va terminer par les chasseurs. J'en oublie beaucoup parce que le plateau est très hétéroclite. Tiens, il y a aussi des hélicoptères bombardiers d'eau et justement ceux qui ont éteint les feux du Var cette année. Ils seront revenus juste la veille de la saison estivale. J'en étais donc, nous terminons patrouille de Rafale Marine qui vient de Landivisio pour nous sur une démonstration de quasiment un quart d'heure. Vous voyez, c'est pas un simple passage, une vraie démonstration et ce sera le clou du spectacle. Un beau clou du spectacle, ça c'est sûr. Alors on a beaucoup parlé des démonstrations, oui, mais il y a aussi énormément d'expositions qui vont avoir lieu ce week-end, notamment le samedi. Notamment le samedi, également le dimanche. Mais le samedi, vous aurez toutes les expositions au sol, alors avec un village également très hétéroclite. Je vais parler de bandes dessinées aéronautiques, de livres aéronautiques, de produits dérivés, parce que bon, des t-shirts, des casquettes, ça peut faire plaisir. Un simulateur d'Alpha Jet, un simulateur d'hélicoptère, gratuit. Je rappelle qu'à part le simulateur d'Alpha Jet, l'intégralité du plateau, sol et vol, les accès, les bus, on va en parler, je pense, tout est gratuit. Tout est gratuit. On va avoir un village militaire avec des camions d'information des 3 armées et surtout le 4e chasseur qui va venir en force avec des commandos et avec 3 blindés. Voilà, un camion pompier, probablement une moto de la gendarmerie. Voilà, tout le monde sera représenté. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et un très beau programme. On comprend pourquoi plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont attendus ce week-end. Et j'imagine ça nécessite une grosse organisation, notamment au niveau de la circulation. Alors au niveau de la circulation et tout ce qui va autour, nous co-organisons avec le département. Le département met des moyens conséquents, énormes, en s'appuyant sur les moyens d'État également, gendarmerie, pompiers, etc. Mais il y a des parkers, des agents de circulation, il y a beaucoup de parkings qui ont été prévus. C'était un des points faibles de 2018, les parkings et la restauration. Voilà, on en a tiré beaucoup de leçons. En ce qui concerne la circulation, beaucoup de parkings, notamment Plaine de la Chaux, à la Saulce, etc. Et des navettes, 48 bus. 48 bus qui vont faire des navettes toutes les 5 minutes pour que personne n'attende. Évidemment, dans le sens aller comme dans le sens retour, la dernière navette est quand même prévue à 21h le dimanche. En ce qui concerne la restauration, puisqu'on a été dévalisé en 2018, on met en place 8 points de restauration sur le parking de l'aérodrome qui sera condamné pour l'occasion, mais bon, pour la bonne cause. Et alors, j'imagine que si on souhaite participer ou au moins assister à ce meeting ou à certains moments de ce meeting aérien, va falloir s'organiser parce que les conditions de circulation, on en a parlé, on ne va pas y revenir dans le détail, mais les conditions de circulation ont évolué à l'occasion de ce meeting avec certaines routes fermées et d'autres pas. Comment faire si j'habite, je sais pas, à Gap par exemple, et que je veux venir sur ce meeting ?
Encore une fois, la leçon que nous avons tirée de 2018, c'est que certaines routes ont été bloquées pendant 5 heures au moment du départ. On a juste voulu éviter ça. Le bras armé du département, qui est l'ADET 05, qui a été chargé de la communication, a mis en place un site internet dédié, qui se trouve très facilement, Meeting Aérien Gaptalar, voilà, et une application. L'application est très très bien faite, on a très bon retour dessus. Sur cette application, vous allez trouver la position des parkings et la fréquence des navettes, les prochains horaires, etc. Tout est décrit dessus, cette application est faite pour ça. Un dernier mot pour parler d'une partie des détracteurs de cet événement et du monde de l'aviation de manière générale. Des collectifs écologistes, parmi lesquels Adieu Glacier 05, dénoncent la tenue de cet événement. Est-ce que vous comprenez leur position ? Je la comprends, je fais aussi de la montagne, je la respecte parce que je suis très respectueux de l'opinion des autres. Évidemment, on n'a pas la même opinion, c'est certain, mais je la respecte. Je préfère regarder l'avenir, voilà, plutôt que d'être dans la négation et de dire il ne faut pas que ça se tienne. Moi, je préfère regarder les progrès de la technologie et les progrès de ce domaine de l'aéronautique. Il n'y a pas un autre domaine qui a évolué aussi rapidement que l'aéronautique ces dernières années. On se tourne, pour l'aviation de loisirs, on se tourne vers les moteurs électriques. Au mois de mai, l'association Agata fait venir le premier avion électrique viable. J'ai pas dit fiable, j'ai dit viable en termes d'autonomie. Et nous avons fait voler des lycéens ou des collégiens du brevet d'initiation aéronautique. Comme quoi, l'aéronautique intéresse toujours les jeunes. C'est un avion qui a maintenant 3 quarts d'heure d'autonomie. Ça peut paraître peu, mais il y a 2 ans, c'était 1 quart d'heure. Vous voyez à quelle vitesse ça avance, et pour l'aviation de loisirs, le solaire, l'électrique, c'est l'avenir. Beaucoup plus silencieux, beaucoup moins polluant, évidemment. Derrière, pour l'aviation de ligne, on s'intéresse beaucoup au moteur à hydrogène. Quasiment zéro pollution. Le moteur à hydrogène, il fonctionne, ça existe, c'est pas une utopie. On y est presque. On a juste un petit problème de stockage à l'heure actuelle. Il faut que ce soit évidemment extrêmement sûr pour les personnes transportées. Le monde de l'aviation évolue. Vous pourrez le voir tout ce week-end à Tallard. Merci beaucoup Jean-Marc Geneghessi d'avoir passé un instant avec nous. Alors il n'y a pas que le meeting aérien à Tallard ce week-end. Il se passe d'autres choses. On fait le point justement avec l'agenda pour ce week-end.